Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui, à mon avis, va en intéresser plus d'un. Alors, si vraiment cette vidéo vous intéresse, ce serait sympa de mettre un petit pouce. Vous savez que vous, ça vous coûte rien et pour la visibilité de la chaîne, c'est quand même très important. Et puis, si vous avez envie de me suivre, eh bien, abonnez-vous, ce sera sympa aussi. Donc, aujourd'hui, j'avais prévu de vous présenter un petit objet mystérieux. Le voici. Mais le petit objet en question nécessitait que j'utilise mon HDR50. Et avec le HDR50, pendant la démonstration, j'ai eu un gros souci, voilà, un problème qui en a empêché le fonctionnement et un problème qui n'a jamais été, à ma connaissance, présenté sur un site internet ou dans une vidéo YouTube. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour savoir quel est le souci que j'ai rencontré avec mon HDR50. Alors, pour vous présenter le petit objet en question, je suis allé en forêt pour vous faire une vidéo de présentation. La voici. Bonjour à tous. Alors, il fait 2 degrés, je suis complètement gelé, mais je suis quand même venu pour vous faire une démonstration de tir et donc de vidéo avec donc ce petit objet qui permet de mettre une caméra de type GoPro sur un rail Picatinny. Donc là, c'est sur le HDR 50 que vous avez reconnu. Je vais faire quelques images en tirant des billes de craie, hein, des billes Humarex à la craie, qui permettent d'avoir un effet visuel très intéressant. Donc par exemple, si on fait un petit film avec une ambiance cinématographique, vous voyez à ce moment-là l'impact des balles comme ça avec la craie, ça marche bien. Je vais voir voilà ce que ça rend avec les images et puis du coup je vous montrerai après ce que ça a donné. Allez, on se retrouve plus tard. Donc pour la vidéo que j'ai tournée là, vous avez vu que j'avais pris le HDR 50 et non pas par exemple le HDS 68, tout simplement parce que le HDS 68, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais n'a pas de rail Picatinny au-dessus, il n'y en a que un en dessous et du coup ça pose quelques soucis pour l'effet visuel qui était recherché. Pour l'objet en question, eh bien, je mettrai un lien sous la vidéo. J'ai acheté ça sur AliExpress, ça m'a coûté moins de 5 €, livraison comprise. Alors donc, après ma vidéo de présentation que j'avais tournée en forêt, eh bien, c'est simple, j'ai percuté ma cartouche de gaz et j'ai commencé à tirer les billes de craie dont je parle dans la vidéo de présentation. Ça s'est à peu près bien passé. J'ai pu tirer 6 coups, mais au 6e coup, comme vous pouvez le voir sur les images, eh bien, la cartouche de gaz s'est vidée toute seule. La détente du HDR50 est devenue dure et rendait donc l'arme complètement inutilisable. J'ai évidemment pensé qu'il y avait un problème avec mon HDR50 et ça m'a un peu inquiété, je vous le cacherai pas. Du coup, heureusement, j'avais une deuxième cartouche de gaz, je l'ai mise et voici ce que ça donne. Alors comme vous le voyez sur cette vidéo, eh bien c'est encore pire, je n'ai pu tirer qu'une bille de craie et la cartouche de gaz s'est vidée toute seule d'un seul coup sans que je puisse faire quoi que ce soit. L'arme est donc devenue inutilisable et je vous cacherai pas qu'à ce moment-là j'étais un peu inquiet. Et puis j'ai réfléchi. Et je me suis dit qu'il faisait quand même vraiment très très froid. Hein, c'est vrai que la température était sans doute inférieure à 2 degrés. Et donc je me suis dit que peut-être ce n'était pas l'arme qui avait un souci, mais c'était lié à la cartouche de gaz. Donc l'après-midi, quand il faisait un peu plus chaud, je suis retourné en forêt et j'ai réessayé de tirer avec mon HDR 50 et une cartouche de gaz qui était donc un peu plus chaude que celle du matin. Voici ce que ça donne. Bon, et bien là, comme vous le voyez, tout s'est bien passé. J'ai pu tirer en fait plusieurs barillet sans aucun souci. Le HDR a fonctionné à la perfection. Alors, quelle conclusion peut-on en tirer? Eh bien, c'est très simple. Le HDR50 et les autres armes au CO2 fonctionnent sans doute parfaitement à condition que la température ne soit pas trop basse, ce qui, effectivement, risque de poser problème à la cartouche de CO2 et donc de rendre l'arme inutilisable. C'est quand même
une information très importante. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu ou lu quelque part, mais moi non. Et donc du coup, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé que c'était pas négligeable dans la mesure où certains parmi vous ont peut-être envie de stocker leurs armes dans une cave un peu fraîche ou dans un cabanon, dans le jardin ou en forêt. Et si la température est basse, et bien à ce moment-là, l'arme risque d'être inutilisable. Il vaut mieux dans ce cas prévoir un plan B, hein, c'est certain. Bien évidemment, je ne mets pas en cause les produits de chez Humarex, qui sont de grande qualité. Le problème vient de la cartouche et de la température. Mais, en tout cas, il valait mieux connaître cette information parce que, voilà, si vous voulez acheter une arme ou la stocker dans un endroit frais, ça risque de poser un sérieux problème. Si vous voulez me mettre un commentaire pour me signaler que vous avez déjà connu différents problèmes liés à la température ou autre, eh bien allez-y et on pourra discuter du sujet sérieusement. Si vous avez trouvé que cette vidéo était intéressante, moi je pense que l'info quand même ne circule pas beaucoup et donc c'est quand même intéressant de le savoir. Si vous avez trouvé vous que c'était intéressant, ben, mettez-moi un petit pouce vers le haut et puis abonnez-vous si vous avez envie de suivre et de soutenir la chaîne, ce sera sympa. Allez, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, salut!